étudiants, étudiantes de l'université, école supérieure, maths sup, maths spé, master, deuxième année universitaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un condensé du cours sur le calcul opérationnel et en particulier la transformation de Laplace. Alors suivez bien. À l'heure actuelle, le calcul opérationnel ou symbolique, الحساب العملياتي أو الرمزي، الحساب تستعمل الرمزيات est l'un des domaines importants de l'analyse mathématique. En physique, en mécanique, en électronique et dans d'autres branches de la science, on utilise les méthodes de calcul opérationnel pour la résolution des différents problèmes. Le calcul opérationnel a trouvé une application particulièrement large dans la technologie moderne de l'automation et des télécommunications. Dans ce présent cours que je suis en train d'entamer, je vais présenter, seront donc précisément exposées les notions fondamentales du calcul opérationnel ainsi que les méthodes de son application à la résolution des équations différentielles ordinaires. Je vais aborder donc aujourd'hui la transformation de Laplace et la suite, ce sera des exercices corrigés que je vais expliquer, des applications de la transformation de Laplace. Et je vais aboutir, je vais aboutir à la résolution des équations différentielles. Alors, la transformation de Laplace est une transformation intégrable, c'est-à-dire une opération associant à une fonction f une nouvelle fonction dite transformée de Laplace de la fonction f. C'est noté, c'est une notation universelle. L, la première lettre de Laplace, la transformée de Laplace de la fonction f en fonction de p. P est un nombre, dans notre cours, est un nombre réel, mais il peut être aussi un nombre imaginaire. Pour le moment, P est réel et positif. Et que l'intégrale soit finie, l'intégrale soit convergente. On a une autre notation aussi utilisée partout dans les manuels. F de P, c'est la place, la transformation de la place en fonction de P. Voilà. Autre notation, F de P est l'image de F de T. Ou F, ici aussi, F de P est l'image de F de T. La fonction échelon unité ou fonction de Heaviside. Elle est définie comme U de t, c'est une fonction échelon unité, 0 quand t est négatif et 1 quand t est positif ou égal à 0. Les propriétés générales de la transformation de Laplace. Donc, la transformée de Laplace, L, alpha f plus b, bêta g en fonction de p, est égal à alpha de la transformation de Laplace de f, de la fonction f, plus bêta de la transformation de Laplace de g. Translation. La transformation de Laplace de exponentielle de moins alpha t, f de t, est égale à la transformation de Laplace de la fonction f, mais en fonction de p plus alpha. J'ai donné cette démonstration succincte. Retard, si j'ai a positif et g de t égale f de t moins a avec t positif, je vais avoir donc L, la transformation de Laplace de f de t moins a est égal, je dis bien est égal,
à exponentielle de moins à p, transformant de la place de f en fonction de p. Ça, il faut les retenir. Maintenant, l'image de la dérivée. L'image de la dérivée, si la fonction f est de classe 1 sur l'ensemble des réels positifs, j'ai la transformée de la place de la dérivée de f est égale à p transformée de la place par rapport à f, p, moins f de 0. Si f est de classe 2, c'est-à-dire dérivable deux fois, sur l'ensemble des réels positifs, j'ai la transformation de la place de f' est égale à p au carré f de p. F de p, c'est la transformation de la place de la fonction f, moins p f de 0, moins f' de 0. À retenir. L'image de l'intégrale, l'image c'est toujours la transformation de la place, on l'appelle image. F il est continu par morceau, donc la transformation de la place de l'intégrale de 0 à t de f du est égale à la transformation de la place de la fonction f sur p. Je vais aborder un exercice d'application. Donner la transformation de la place de la fonction unité de Heis-Wieseid définie par u de t égale 1 pour t positif et 0 pour t négatif. Voilà à peu près le graphe de cette fonction. 1 ici. La transformation donc de la place de f de p est égal à ça. Ici, le f de p, c'est u de t. C'est très important. Donc, je vais le remplacer. Donc, de 0 à l'infini de exponentielle de moins pt dt égale 1. De 0 à plus l'infini. Voilà. Ici, c'est plus l'infini. Ce sera donc la limite, puisque u de t égale 1, de 0 à plus l'infini. Je vais intégrer l'intégrale, je vais donc trouver la primitive entre 0 et a. Pourquoi je mets entre 0 là? C'est quand a la limite quand a va vers plus l'infini. A tend vers plus l'infini. Donc, quand a tend vers plus l'infini, la limite ici c'est égal à 0, puisque p est positif, a est positif. Je vais avoir donc ça, l'expression c'est 0, il me reste 1 sur p, donc 1 sur p. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que la transformée de la place de u de t, de l'unité, est égale à 1 sur p. Voilà. Je vais donc remplacer u de t par 1, j'ai 1 sur p. Je peux l'écrire autrement, c'est une autre notation. Exercice 2. Donner la transformée de la place de la fonction f de t égale t. Bon, t doit être positif puisque variant de 0 à plus l'infini. Donc, qu'est-ce que je vais lui appliquer directement? La formule de la transformation de la place. Une primitive. Voilà. Ici, je vais utiliser l'intégration par partie. Je vais prendre donc u' égale ça. Et t égale v. Je vais avoir intégrale de u'v égale uv moins l'intégrale de uv'. Voilà. En appliquant donc cette relation et en suivant les différentes étapes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais avoir 1 sur P2. Donc, l'intégrale, la transformée de la place de la fonction t en fonction de P est égale à 1 sur P2.
je vais donc, pour ce début de la transformation de la place, je vais me contenter de ces deux exercices et le reste viendra après. Donc, je vous recommande de bien vouloir vous souscrire à notre chaîne, l'Agoul Abdelkader, pour pouvoir être informé des vidéos à venir. Je vous remercie de votre attention.